Il est 7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Vous aurez à 7h20 eh bien, Foot Inter avec l'actualité des clubs, les prouesses des joueurs et le sacre de l'Atlético Madrid et aussi la Supercoupe d'Europe 2018. Encore avec l'Atlético Madrid, ce sera dans la zone mixte et tout ceci en compagnie de Fernand Kouakou dans la matinale des sports. Avant cela, c'est 10 minutes pour vous informer avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le lait maternel est essentiel pour le développement du bébé dès sa naissance. Il a donc des bienfaits pour sa santé et bien pour une grande sensibilisation. Il sera lancé aujourd'hui la 26e édition de la Semaine internationale de l'allaitement maternel sous le thème « L'allaitement, la base de la vie ». Dans ce 7h, nous parlons également religion. La fête de l'Assomption a été célébrée par les fidèles chrétiens catholiques hier mercredi. C'est la commémoration de la montée au ciel de la Vierge Marie. Et puis dans l'actualité internationale, attaquée et insultée presque tous les jours par le président Donald Trump, les médias américains ont décidé de riposter. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous l'ouvrons encore avec la religion, fête de l'Assomption, qui a été célébrée par les fidèles chrétiens hier mercredi. C'est la commémoration de la montée au ciel de la Vierge Marie sans avoir connu la mort. La communauté catholique de Mans n'est pas restée en marge de cette célébration. Une messe a été dite à la cathédrale Saint-Michel, nous dit notre correspondant Gervais Kouassi. À l'instar de toutes les communautés catholiques, les fidèles chrétiens de la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans ont commémoré la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette commémoration a été marquée par des prières, louanges, adorations et actions de grâce. C'est dans la gaieté que les fidèles chrétiens catholiques ont pris part à cette célébration hautement spirituelle. Monsieur Bosson, la fête d'Assomption, c'est le couronnement de l'honneur que nous rendons à la Vierge Marie. Madame Koulibaly Florentine, cette fête représente tout pour nous parce que l'évangile de Jésus-Christ commence à partir de Marie. Parce que c'est quand elle a dit oui que Jésus est né. Et quand il est né, il nous a rachetés. Je demande à la Vierge d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne dans ce pays. Le père Kobiaka Noël Thomas d'Aquin, curé à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans, vicaire général du diocèse, qui a officié la messe en ce jour d'Assomption, a exhorté tous les fidèles à faire corps avec la Vierge Marie, mais aussi à prendre soin de leur personne. La Vierge Marie est unie au Christ. Là où il y a Jésus, se trouve toujours sa mère. Le Seigneur Jésus, en élevant la Vierge Marie, corps et âme, veut nous dire que le corps de la femme est important. Et chacun de nous est donc invité à honorer le corps de la femme. C'est pour dire que le corps de l'homme est très important. C'est aussi un appel aussi pour les hommes, pour que les hommes puissent aussi respecter aussi le corps de la femme en essayant de ne pas dévaloriser ce corps-là. Gervais Kouassi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, le père Nicaise Ngoran a exhorté les fidèles à demeurer dans la prière pour manifester leur foi en Dieu. À la fin de cette célébration eucharistique, quelques fidèles ont réagi. Je suis Pauline, il a demandé beaucoup de choses à la vieille. Il m'a fait une grande grâce. J'ai beaucoup de choses qu'il m'a donné. Comme par exemple, étant enceinte, on me dit c'est garçon, heureusement c'est devenu fille. C'est ce que je voulais. Il m'a donné beaucoup de choses, donc je suis venu le remercier. Boniface Voli, la fête d'Assomption représente pour nous les chrétiens catholiques une fête de reconnaissance à la Mère divine. Pour nous, un moment de repentance et un moment de grâce. Mon vœu, c'est que tout le monde se pardonne et que la grâce et la paix de Dieu viennent sur la Côte d'Ivoire pour les jours meilleurs et pour un avenir radieux. Kouadio Antoinette, ce jour béni, je suis venue dire merci à mon mari pour toutes ces grâces. Pour moi et pour ma famille, et pour la paix de la Côte d'Ivoire. On en est vraiment besoin. Et on reste en religion, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM et le Conseil des imams sunnites, le CODIS, informent la communauté musulmane que la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août prochain. C'est la plus grande fête de l'islam. Donc, écoutons les précisions de Gaoussou Karamoko, porte-parole adjoint du COSIM. Déclaration du Conseil des imams en Côte d'Ivoire relative à la fête de Tabaski
1439 Hégire 2018. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hégire, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête des Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête des Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie. Une page noire dans ce journal. Le royaume de Bouna est en deuil. Le roi Djakoroni II s'est couché après un mal de dents. Une délégation envoyée par le roi intérimaire et la notabilité du royaume est allée porter cette information au président de la République hier mercredi. Et en l'absence du chef de l'État, ce sont le vice-président, le premier ministre et le ministre auprès du président de la République chargé des affaires présidentielles qui ont réceptionné la nouvelle. Conformément à la coutume du royaume, les cérémonies funéraires ainsi que l'intronisation du nouveau roi se tiendront du 27 octobre au 2 novembre 2018. Et puis la grande famille de la presse et des médias a rendu hommage à Feu Dokuy Paul, dit Paul Dokuy, ex-directeur de Radio Fréquence 2, rappelé à Dieu le 6 juin 2018 à Cotonou au Bénin. Cet hommage a eu lieu à la Maison de la Presse mardi. Au terme donc de cette cérémonie de la presse et des médias, à l'un des leurs, la veuve s'est félicitée que son ex-époux ait marqué le milieu par son professionnalisme. Écoutons Reine Dokuy. Paul Dokuy a été pour beaucoup dans la vie de beaucoup d'animateurs parce que lui-même il était animateur. Donc si ils ont décidé de lui rendre un hommage, je pense que c'est tout à fait normal. Et les différents témoignages et les interventions des différents directeurs ont séché nos larmes. Je n'ai pas d'autres mots que de dire merci. Merci et vraiment que Dieu fasse qu'ils réussissent dans leur métier, qu'ils soient au-dessus de ce que Paul Dokuy a fait pour ne pas que son nom soit oublié. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris les dispositions pour rendre un hommage vibrant à mon époux, pour que Dieu les soutienne. Et dans ce journal, parlons encore santé, Denise. L'allaitement, la base de la vie, c'est le thème de la 26e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel couplé au démarrage en routine de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage des enfants de moins de 5 ans pour un développement capital humain dès les 1000 premiers jours de la vie. La cérémonie officielle aura lieu aujourd'hui à Grand-Bassam en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et en prélude à cette rencontre, une vingtaine de journalistes a été formés par le programme national de nutrition au siège de l'UNICEF à Abidjan en vue de donner un large écho à cette activité. Et le 6 août dernier, le préfet de la région du Kabadougou a reçu le prix du meilleur agent du corps préfectoral de l'édition 2018. Et de retour à Odiéné, il a présenté le prix à toute la population. Son objectif, susciter le goût du travail bien fait chez ses administrés. Les précisions de Tano Kone. Cette distinction est le couronnement de 36 ans de travail bien fait au service de l'État. En présentant ce prix du meilleur agent du corps préfectoral de l'édition 2018 à ses administrés et collaborateurs, Goun Germain François a profité pour inviter la jeune génération à suivre son exemple. Je suis heureux qu'à ce moment précis de ma carrière, j'ai été choisi par la nation entière pour être présenté comme un modèle à toutes les générations de fonctionnaires. Pour dire que le temps est un nom de Dieu aussi, que rien n'est tard si la vie se prolonge. Et que si vous faites ce que vous avez à faire, votre rétribution viendra toujours. Je voudrais dire merci au gouvernement. Merci au gouvernement qui a posé un acte qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Et tout le monde se rend compte qu'on peut avoir un prix sans passer par des raccourcis, mais pourvu qu'on ait fait ce qu'on a à faire. Sans surprise, cette distinction a fait des émules dans la région. Kone Adama, porte-parole des élus de la région du Kabadougou. Cette distinction ne nous a pas surpris. Ça veut dire à tout le monde que seul le travail paye toujours. Sila Brahima, président de l'amicale des directeurs et chefs de service au Guinée. Le préfet des régions est un modèle de courage, est un modèle de sagesse, un modèle d'abnégation. Et nous qui sommes les techniciens, qui travaillons à ses côtés et sous son autorité, alors son expérience nous inspire. Rappelons que c'est le 6 août dernier que le chef de l'exécutif régional du Kabadougou a été distingué meilleur agent du corps préfectoral. L'édition 2018 terminée,
Les dés sont jetés pour 2019. À chacun de jouer. Tanokouné, Odini, pour Radio Côte d'Ivoire. De ce journal avec l'actualité internationale qui nous mène aux États-Unis et au Mali. Au Mali, initialement annoncé pour hier mercredi, la publication des résultats provisoires couplés du second tour de la présidentielle devrait avoir lieu aujourd'hui au ministère malien de l'administration. Et toujours dans ce pays, un technicien monteur ivoirien travaillant pour le candidat de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a été maltraité et torturé par les services de sécurité maliens, a accusé hier mercredi la direction de sa campagne. Il a été libéré après 3 jours de détention par la sécurité d'État du Mali. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du directoire de campagne du chef de file de l'opposition. Et puis aux États-Unis, attaqués et insultés presque tous les jours par le président Donald Trump, les médias américains ont décidé de riposter. Plus de 200 groupes de presse publient aujourd'hui des éditoriaux pour dénoncer la rhétorique présidentielle et notamment les expressions ennemies du peuple et fake news dont Donald Trump affuble les médias et que ces derniers considèrent comme dangereuses pour la démocratie américaine. Et c'est sur ces notes d'information que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.